Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2024. Comment allez-vous? Moi je vais bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Sagittaires, je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect global pour votre mois de février. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner aussi, cliquez sur la petite clochette pour être informé par notification des vidéos que je poste en ligne. On peut bien sûr se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Allez, on est parti amis Sagittaires. Je le rappelle, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important les amis. Allez, je le fais encore une fois, parce que j'ai une carte qui était restée sur le côté. Voilà. Carte tendance pour vous, amis Sagittaires, pour votre mois de février. Ouh là là, elles se retournent toutes. Hop. Allez. Carte tendance. Ça y est, on en aura deux. Ok. Magnifique. Le monde et le 9 de bâton. Donc pour moi, ici, ça y est, les choses vont s'ouvrir. Donc quand je dis que les choses vont s'ouvrir, vous étiez peut-être en attente depuis un certain temps. Alors certain temps, tout le monde aura une visualisation du temps propre à chacun, parce que pour certains ça peut être quelques jours, d'autres des semaines, d'autres des mois, d'autres peut-être des années. Voilà, chacun voit en fonction de sa situation. Mais en tout cas, il y a eu un ralenti ou il y a eu un arrêt qui était nécessaire. Peut-être pour des émotions, pour des croyances, pour une situation physique, pour une situation professionnelle. Peu importe, même une situation sentimentale, familiale, ça a été nécessaire. Ça a peut-être été brutal pour certains, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, ça a été peut-être souhaité. En tout cas, sur ce mois de février, il y a un réalignement qui est là. Et il y a donc une ouverture qui se fait. Donc ça peut être de votre monde intérieur, dans le sens où, waouh, je me sens plus léger dans mes émotions, j'ai des blessures qui s'apaisent. Je me retrouve avec moi-même, je me reconnecte, je commence à mieux me comprendre. Et pour d'autres, ça peut être juste une ouverture par rapport à un projet, à un contexte, à une rencontre, à une situation. En tout cas, là, voilà, il y a du mouvement qui va se remettre en place. Vous voyez, on a là quand même la carte de la mort symbolique, renaissance qui est là. Toutes les cartes qui sont sorties tout à l'heure, je ne les ai pas prises, je vous explique pourquoi. Parce que je pense que c'était en train déjà de parler de ce qui vous a freiné. Il y avait l'ego, donc beaucoup de mental, beaucoup de comment dire, de pensée. Il y avait le soleil quand même, il y a eu des phases de réussite. Et puis après, il y a eu des choses en déconstruction. Et vous voyez, là, la carte qui est sortie, ce que je vous ai montré, la mort renaissance symbolique. Voilà, je pense que vous êtes passé par plein de phases. Là, on est en train de vous dire qu'ok, là, c'est en train de se remettre en place. Faites confiance aussi et restez dans cet alignement. Vous voyez, on a le 10 de Pentacle, très belle carte, c'est une carte de réussite, de succès. C'est une carte de rencontre, de partage, de reconstruction aussi peut-être dans un entourage qui peut être une recréation de famille ou même entre collègues, peut-être de nouveaux collègues. C'est une carte vraiment d'échange, vraiment de partage, de rencontre, de succès et de réussite, hein, cette carte. Vous voyez ici avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ aussi dans l'intuition, dans l'émotion, dans la remise en route quelque part, dans le mouvement. Vous voyez ici, il y a eu une transition mentale et une transition émotionnelle. Je pense que ça a été peut-être assez important. Et là, vous êtes en train de vous ajuster, de vous adapter, de vous retrouver, j'entends. Voilà.
Alors, les phases les transitions et les phases mentales, émotionnelles, sont peut-être fois délicates, douloureuses, mais elles sont nécessaires pour se retrouver. Alors certes, on aimerait bien ne pas les vivre, mais en même temps, si on était toujours dans le monde, entre guillemets, des bisounours, comment on pourrait comprendre l'émotionnel? On ne peut pas être toujours dans la joie. Ici, on a l'étoile, très belle carte. L'étoile, ici, elle vient nous parler de foi, de confiance, d'espoir. Et vous êtes dans cette phase actuellement. Parce que vous voyez, vous avez eu la phase, je pense, d'immobilité, puisqu'on a le pendu. Et là, vous voyez, on a la roue de fortune. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Ça évolue, ça se transforme. Avec confiance, avec espoir, avec foi, avec les certitudes que là, ça y est, voilà. Ça y est, le pendu est à l'envers, donc là je le prends. Il est sorti tout à l'heure à l'endroit pour dire que, enfin, ou sur le côté, que vous étiez un peu dans l'arrêt quelque part, et en même temps, c'est comme si peut-être il y avait quelque chose qui nous mettait des œillères, on n'y voyait pas assez clair, et là, hop, ça se remet à l'endroit quelque part. Donc, waouh, il y a cette ouverture, donc l'ouverture au monde, et même dans son monde intérieur, où les choses sont en train de se reconstruire, clairement. Avec de nouvelles idées, avec une phase plus apaisante aussi au niveau du mental. Donc ça s'éclaircit fortement. Il y a un beau réalignement aussi dans vos envies, dans vos désirs, dans votre créativité, dans des choix aussi peut-être professionnels. Et on ne reste pas bloqué. Vous voyez, ça ressort encore. Hein. 2 fois qu'elle sort, la même qu'elle se retourne. Donc, il peut y avoir un fort réalignement dans des désirs. Donc, écoutez ce qui vient à vous, que ce soit dans le pro, que ce soit même perso, dans vos hobbies, dans votre créativité, dans vos envies de, je sais pas, de vous ressourcer, de voyage ou voilà. En tout cas, on est aussi dans le partage. Et quand je dis ça, il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand on se lie aux autres. Donc, il y a vraiment un fort potentiel de rencontre. Et ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe vient nous parler, puisqu'il est aligné ici avec le 9 de bâton et le 5 de coupe. Il vient nous parler tout simplement de ne plus quelque part agir comme peut-être vous agissiez avant, mais plutôt de prendre des temps de pause. Des fois, on est dans une vie, c'est effréné, on ne prend pas le temps de s'écouter, de se poser. Là, on vous parle de vous recentrer. Ici, on voit bien que l'énergie, elle est décuplée dans le cœur. Et pour pouvoir partir sereinement au large, il est bon d'écouter toutes ces émotions, toute cette abondance en nous, qui peut être aussi bien du mental, qui peut être aussi bien des émotions. Mais c'est de faire confiance, parce que l'étoile, elle est encore ici, l'étoile. Et on nous parle bien de faire confiance. Mais plus vous allez être à prendre du temps pour vous, ça peut être de la méditation, de la reconnexion à la nature, des méditations guidées, de la musique classique, douce, peu importe, mais qui vous ressente, qui vous fait ressentir une forme de, quelque part, de béatitude au niveau présence, si je puis dire, de reconnexion. Plus ça va devenir plus clair. Dans ce qui a pu vous freiner ou dans ce qui vous ralentit, ou peut-être tout simplement on vous demande aussi de ralentir parce que vous partez peut-être trop tous azimuts. Le 4 de Pentacle, il vient nous parler, pour moi, de ne plus ressentir les choses comme du manque, mais plutôt de choyer ce que vous ressentez comme du manque ou ce que vous avez pu ressentir comme du manque, comme une perte. Là, on vous demande vraiment de prendre soin. Soin de vous, soin peut-être d'une situation, soin peut-être par rapport à une forme de reconstruction, je ressens aussi pour vous. Ici, on a l'as de bâton. Je crois qu'il s'est retourné tout à l'heure, je vous l'ai dit aussi. Ça nous parle de nouveaux départs. Donc voilà, pour moi, vous repartez sur de bonnes bases, vous repartez beaucoup plus réceptif, beaucoup plus intuitif, c'est plus clair. C'est moins désordonné, même s'il y a une transition, donc ça a dû être le bazar il y a quelques temps en arrière, mais là, dans votre tête, ça devient plus clair, vous êtes en train de vous reconstruire plus sereinement, plus chaleureusement aussi. Ici, avec ce roi de Pentacle, on nous parle ici maintenant que vous êtes plus posé, beaucoup plus serein,
que vous vous laissez aussi beaucoup plus guider par la vie, par l'univers, la source, les guides, peu importe. Et en tout cas, vous sentez que vous pouvez repartir sur de bonnes bases et vous investir davantage dans ce qui vous fait plaisir. Et là, le 10 d'épée, bah oui, vous repartez plus clairement dans vos pensées, dans vos je dirais même dans vos incertitudes. Des incertitudes maintenant sont plutôt des certitudes, que vous repartez au clair avec vous-même, avec vos idées, avec peut-être même cet ego, je vous en parlais tout à l'heure, qui a pu vous malmener. L'ego, c'est les pensées, c'est le personnage que l'on incarne ici dans la matière et qui prend des fois les rênes en disant non, je veux pas ceci, non, ça on me dit comme ça, c'est pas vrai. Voilà, ça peut être un peu le bazar en vous. Et là, maintenant, vous repartez vraiment au plus clair. Et ici, on a le fou. Alors le fou, bah, c'est remise à niveau, remise à niveau. Et pour moi, le fou, bah, c'est celui qui part avec son baluchon, qui part à l'aventure, qui part peut-être en voyage, qui part aussi dans de nouvelles investigations. Donc des investigations, elles peuvent être j'investis dans quelque chose, dans une situation, je m'investis dans une relation, peu importe. En tout cas, on s'investit, on s'engage, peut-être même avec soi déjà, mais dans quelque chose qui, pour moi, avec ce 6 de pentacle, quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, avec de beaux échanges. Et pour moi, tout ce que vous investissez, tout dans quoi vous vous engagez, pour moi, c'est au clair maintenant et c'est vraiment plus simple et on reprend sa place. Et on cultive aussi son jardin intérieur, avec vraiment de belles intentions. Et puis pour moi, bah, il y a un nouveau souffle dans les mouvements et vous avez vraiment des décisions à prendre et ça avance pour vous. Voilà, j'ai besoin de vous dire tout ça parce que pour certains, ça va résonner. Et on continue, les amis. Allez. Alors pour certains, c'est vrai que je ressens aussi le voyage hein, quand on s'ouvre au monde. Et ben peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup dans les déplacements, dans les voyages. Et c'est voilà. C'est pour vous voilà, vous vous investissez peut-être là-dedans et ça vous correspond. Et ça, je ressens ça pour certains, mais ça ne veut pas parler pour tout le monde, bien sûr. Alors ici, on a un mi-sagittaire, l'abondance. Waouh, magnifique carte. L'abondance, bah, c'est votre richesse. Hein. Ici, on a le 10 de Pentacle, c'est la réussite, c'est ça. C'est la richesse des autres, la richesse de soi-même. Bien sûr, ce que l'on a déjà dans sa propre vie, comment on s'investit, comment on reçoit. Et puis, comme vous avez cette carte ici de facilité, de fluidité, pour moi, d'investissement, de retour sur investissement. Donc oui, l'abondance, elle vous accompagne sérieusement sur ce mois de février à mi-sagittaire. Donc l'abondance, c'est l'éclosion de projets, c'est aussi l'aventure, tout simplement. Et comme on avait déjà le fou, pour moi, oui, il y a du mouvement hein, pour vous sur ce mois de février. Il y a la voix intérieure qui vient vous guider quelque part, cette intuition. Il y a de la culpabilité ici qui tombe bien sûr là. Donc culpabilité... Là, la culpabilité, pour moi, je ne sais pas ce qu'elle viendrait faire ici. Peut-être, encore peut-être pas assez sûr de vous. Des remises peut-être en question, je ressentirais ici. Voilà, et en même temps, vous voyez, il y a les possibilités. Je pense que des fois, ce qui me viendrait ici pour vous, c'est que vous vous sentez vraiment dans le champ des possibles par moment. Vous vous sentez boosté, waouh, vous vous dites, ça y est, ça s'ouvre, j'y crois. Et il y a des moments, paf, émotions mentales reviennent un petit peu et vous remettent dans la culpabilité de dire, ouais, non, je suis pas capable, c'est peut-être pas pour moi. Il y a peut-être simplement des remises en question. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête hein, à nouveau, mais voilà. Donc, il y a une forme de dichotomie, je dirais, en vous, des oppositions, mais qui font partie aussi de la vie. Donc, c'est de savoir prendre un peu de hauteur à ce moment-là. Donc, revenir peut-être à un moment de méditation, de ressourcement avec soi-même pour comment dire, là, ici, avec la paresse, ça voudrait dire pour se poser,
Posez-vous, arrêtez-vous, mettez-vous en stand-by, en arrêt, en immobilité pour vous dire, ok, là je culpabilise à nouveau, il y a peut-être 10 jours, un jour, quelques secondes, j'étais dans une ouverture, waouh, le champ des possibles est là, et d'un seul coup, paf, ça retombe. Recentrez-vous, accueillez peut-être l'émotion, peut-être la croyance, peut-être la certitude, peut-être la blessure, de voir là où vous en êtes. Et après, vous allez voir, ce détachement, cette prise de hauteur va vous permettre vraiment de vous déculpabiliser et de vous remettre sur la route de la réceptivité, de l'intuition, de la certitude, de l'éclosion, que les choses sont là. N'oubliez pas que vous avez l'étoile qui vous accompagne. L'étoile, c'est quand on se sent guidé, porté, quand on a foi, quand on est dans l'espoir et dans la certitude que les choses se mettent en place. On a le rêve, vous voyez, le rêve pour moi, c'est de se voir justement dans ce champ des possibles, de prendre soin de soi, de s'écouter, de se poser, de se lever aussi. Pour moi, se lever, c'est s'aimer déjà. Apprendre à s'aimer, ça porter de la douceur et de laisser, encore une fois, de voir ce qui vous impacte, comme par exemple la culpabilité, et d'accueillir tout ça et de vous en libérer quelque part. On a le contrôle, attention, peut-être du contrôle aussi. L'instant présent est important et le contrôle viendrait nous dire de ne pas vouloir essayer de contrôler les choses. Quand vous avez cette forme de culpabilité qui arrive, lâchez prise. Vous voyez, il y a une forme, je pense, vous êtes peut-être, parce que le contrôle et le lâcher prise, c'est vraiment deux opposés. Donc des moments, vous êtes en dichotomie avec vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un désaccord, j'y vais pas. C'est pour ça qu'on avait vraiment les transitions mentales et émotionnelles. Donc, le lâcher-prise va vous accompagner. Ne vous laissez pas submerger par la culpabilité, par du contrôle. Revenez à du détachement, à de l'instant présent, à vous poser. Ça va être important pour vous. Et puis voilà, la percée est là. Donc il y a de la clarté, de l'illumination, de la prise de conscience. À chaque fois, vous allez savoir vous ajuster, vous réajuster par des moments de reconnexion avec vous-même, les amis. Reconnectez-vous à la vie, à la nature, à vos méditations. Allez, on continue. Je ne la prendrai pas. Allez, pour nos amis Sagittaires, on a la liberté. Et oui, c'est un mois où vous allez vous sentir libre. Libre si, bien sûr, à bon entendeur, vous vous l'autorisez. Rappelez-vous qu'il y a de la culpabilité, il peut y avoir du contrôle. Voilà, ne vous laissez pas impacter. S'il y a des choses qui vous impactent, accueillez-les dans vos méditations, accueillez-les dans vos prises de conscience, accueillez-les dans cette présence. Voilà. Et cette liberté, franchement, elle est là, elle est présente. Et vous êtes déjà libre intérieurement si vous vous l'autorisez. N'oubliez pas qu'on avait le jardin intérieur tout à l'heure. Comment vous cultivez votre jardin intérieur? Vous le cultivez prisonnier de vos pensées, de vos émotions, ou vous cultivez ouvert à l'action, à l'engagement, à l'aventure et au lâcher-prise. Allez, on continue, amis Sagittaires. On a deux cartes ici. On a élargissez votre spectre et on a encore une fois la résistance. C'est marrant parce que je trouve que c'est encore deux cartes en opposition. C'est comme si vous aviez envie de lâcher prise et d'aller de l'avant, d'investir, d'engager, d'aventure. Et en même temps, il y a une forme de résistance. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que la vie est faite d'opposés. On ne peut pas être dans quelque chose de linéaire. Il y a toujours comme ça, vous voyez, des hauts, des bas. La vie en fait partie. Je pense qu'ici, à force d'en recevoir des oppositions, de la dichotomie, là on est en train de vous dire d'être plutôt dans l'acceptation. La liberté, c'est ça, c'est d'accepter ces opposés. N'essayez pas de chercher tout le temps à être trop tout le temps dans le lâcher-prise ou trop tout le temps dans le contrôle. Mais trouvez une justesse de vous dire « Ok, ça fait partie de la vie et je vais être dans ma propre liberté à cultiver ces oppositions et à les chérir et à m'aimer davantage dans ces opposés. »
et de vous adapter au travers de tout ça. Allez, encore peut-être une carte ou pas? Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Aimer sans condition. Sans condition, ça vient vraiment éclairer tout ce que je viens de vous dire. Aimer sans condition, mais aimez que ça soit dans le lâcher-prise et aimez-vous aussi que ça soit peut-être dans le contrôle. Ne cherchez pas à vouloir aimer plus l'un ou plus l'autre. Voilà. Allez, on conclut les amis. Amis Sagittaires. Pour vous. Allez, je coupe parce que... Oh, la chamane. Nouveau départ. La chamane, c'est le champ des possibles encore, vous l'aviez tout à l'heure. La chamane, c'est celle qui écoute l'intuition, le ressenti, pour redonner du mouvement, sans chercher tout le temps à être dans l'émotion ou dans le mental. Donc, ça va être important pour vous d'accepter ces oppositions et de faire le calme en vous. Et on a l'éléphant. L'éléphant, pour moi, c'est la force, c'est la famille, c'est le courage, c'est, comment dire, c'est l'adversité, c'est-à-dire on y va, peu importe les opposés, on y va et on fait confiance. Et puis on a en dos de deck les nuages, laissez passer les pensées comme des nuages, non pas comme quelque chose qui est un adversaire, mais plutôt, encore une fois, qui fait partie de la vie. Donc, plus vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, et plus l'avancée va être dans ce qu'elle offre pour ce mois de février, amis Sagittaires. Je vous embrasse, amis Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.